Tu n'es qu'un déchet sans valeur, et mon fils mérite mieux que toi, a déclaré Vikenty, sa voix résonnant dans toute la salle à manger comme une gifle. Je suis resté figé à la table en acajou, ma fourchette à mi-chemin de ma bouche, alors que 23 membres de la famille se tournaient pour me fixer dans un silence de mort. Le lustre au-dessus projetait des ombres dures sur le visage, marqué par le temps de Vikenty, rendant son mépris encore plus sévère. Vous avez parfaitement raison, monsieur, ai-je répondu calmement, en posant ma fourchette avec une précaution délibérée. Ma voix ne tremblait pas, bien que mon cœur tambourinait contre mes côtes. J'ai plié ma serviette, je l'ai placée à côté de mon assiette de bœuf rôti intacte, et je me suis levé avec grâce. Je vous demande pardon? Le silence s'est étiré comme un fil tendu alors que je récupérais mon sac à main sur la table d'appoint. La femme de Vikenty, Iradia, semblait mortifiée. Le visage de mon mari, Élisée, était devenu livide, et ses sœurs fixaient leurs assiettes comme si elles étudiaient le motif de la porcelaine impériale. Même le plus jeune cousin avait cessé de bavarder, sentant l'atmosphère toxique qui avait soudainement empoisonné ce qui aurait dû être la célébration du 65 anniversaire de Vikenty. Aglaïa, attends, a lancé Élisée. Mais je marchais déjà vers la porte d'entrée de l'imposante demeure que Vikenty avait achetée il y a 15 ans. Cette même maison que j'avais secrètement aidé à financer par l'intermédiaire de ma société d'investissement. Bien qu'il n'ait aucune idée que l'investisseur anonyme qui avait soutenu ses projets immobiliers était assis juste là, à sa table. Alors que je sortais dans la fraîche soirée d'octobre de Nijni Novgorod, j'ai sorti mon téléphone et fait défiler mes contacts jusqu'à trouver le numéro de mon avocate. L'ironie de la situation ne m'échappait pas. Vikenty avait passé toute la soirée à se vanter de son dernier projet de développement, un complexe mixte de 5 milliards de roubles dont les travaux devaient débuter lundi prochain. Il n'avait aucune idée que sa belle-fille sans valeur était l'investisseur principal finançant ses rêves. « Allô, Mariana ?» ai-je dit quand mon avocate a répondu. « C'est Aglaïa. J'ai besoin que tu rédiges des avis de retrait pour le projet de développement. Vozrozdenye. Tout le financement, tous les partenariats, tout. Je veux qu'il soit envoyé demain matin à la première heure. » J'ai fait une pause, observant à travers la fenêtre de la salle à manger Vikenty gesticuler sauvagement, expliquant probablement à tout le monde pourquoi j'avais mérité son humiliation publique. « Es-tu sûr de toi, Aglaïa? C'est un investissement substantiel à retirer d'un coup, a prévenu Mariana. J'ai souri sombrement en montant dans ma voiture, électrique de luxe. Je n'ai jamais été aussi certaine de quoi que ce soit dans ma vie. Vikenty Morozov vient de me traiter de déchet devant toute sa famille. Il est temps de lui montrer exactement ce que ce déchet vaut. Mon nom est Aglaïa, j'ai 32 ans. Il y a 3 ans, j'ai épousé Élisée Morozov, pensant rejoindre une famille aimante. Au lieu de cela, j'ai découvert que Vikenty Morozov, mon beau-père et dirigeant de Morozov Développement, était l'un des hommes les plus arrogants que j'ai jamais rencontrés. Il possédait plusieurs propriétés commerciales dans tout Nijni Novgorod et se considérait comme un magnat de l'immobilier, bien que ses projets récents battaient de beau l'aile jusqu'à ce qu'un investisseur anonyme commence à le soutenir il y a 18 mois. Ce que Vikenty ne savait pas, c'était que son sauveur anonyme était Crystal Capital, la société d'investissement que j'avais bâtie de toutes pièces après avoir obtenu mon diplôme en école de commerce. Je me spécialisais dans les investissements stratégiques en immobilier commercial et ma société gérait plus de 5 milliards de roubles d'actifs. Quand Élisée et moi avons commencé à sortir, ensemble, j'ai gardé ma vie professionnelle complètement séparée de notre relation. Élisée savait que je travaillais dans la finance, mais il supposait que je n'étais qu'une analyste de plus dans une firme corporative. Vikenty me faisait constamment des leçons sur la nécessité de trouver un vrai travail et de contribuer de manière significative à la société. Il n'avait aucune idée que l'entreprise de sa belle-fille achetait discrètement des propriétés en difficulté dans toute la région de la Volga, les rénovait et les revendait avec des bénéfices substantiels. Plus important encore, il n'avait aucun indice sur le fait que lorsque sa propre société de développement perdait énormément d'argent il y a 2 ans, Crystal Capital était intervenu en tant qu'investisseur anonyme pour le maintenir à flot. L'obsession actuelle de Vikenty était le développement Corona Plaza. Par l'intermédiaire de mon entreprise, j'avais fourni 250 millions de roubles de financement, obtenu les permis nécessaires et organisé des partenariats avec des entreprises de construction. Vikenty pensait que son charme et son sens des affaires avaient attiré cet investisseur. En réalité, j'avais étudié ses projets en silence et décidé que le soutenir serait rentable pour mon portefeuille. Le lendemain matin, j'étais assise dans mon bureau à domicile, examinant les documents financiers qui allaient détruire le monde de Vikenty. Mon téléphone a vibré, un SMS d'Élisée. « Je suis tellement désolé pour hier soir. Papa a complètement dépassé les bornes. On peut se parler ?» J'ai répondu « Je vais bien. »
Au travail de bonne heure, on se parle ce soir. Si seulement Élisée savait que mon travail était sur le point d'oblitérer l'empire immobilier de son père. À 9h30, j'ai appelé Mariana. Envoie les avis, et je dis simplement. Je veux que Vikenty Morozov reçoive 3 messages simultanément à 10h précises. Premièrement, son avocat doit recevoir l'avis de retrait d'investissement. Deuxièmement, je veux qu'Élisée reçoive un message expliquant que l'investisseur, c'est moi. Troisièmement, Vikenty reçoit un message de ma part, qui dit simplement « Ne plaisante pas avec les déchets ». À 10h précise, le monde de Vikenty a commencé à imploser. Mon téléphone est resté silencieux pendant exactement 7 minutes avant qu'Élisée n'appelle, essoufflé et frénétique. Aglaya, je viens de recevoir le message le plus dingue. Il dit que c'est toi l'investisseur anonyme. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas une erreur, Élisée. Je possède Crystal Capital. Les projets de développement de ton père font partie de mon portefeuille depuis 18 mois. Mon Dieu, Aglaya. Papa a passé toute la soirée d'hier à se vanter de son mystérieux investisseur. Il parlait de toi. C'est toute l'ironie, n'est-ce pas? Vikenty a passé des mois à dire à tout le monde à quel point son investisseur était brillant et visionnaire, tout en traitant la femme de cet investisseur comme de la merde. 20 minutes plus tard, la porte de mon bureau s'est ouverte avec fracas. Vikenty se tenait là, le visage rouge et ses cheveux argentés, habituellement parfaits, en désordre. Élisée se tenait derrière lui, l'air mortifié. Vikenty s'est précipité vers mon bureau. C'est impossible. Tu ne peux pas être un Crystal Capital. J'ai désigné la chaise. Asseyez-vous, je vous prie, Vikenty. Ou préférez-vous que je vous appelle Monsieur Morozov, puisque nous faisons apparemment des affaires? Maintenant, je lui ai montré le site web et les registres d'investissement. Son visage est passé par plusieurs nuances de pâleur. Ça ne peut pas être réel. Oh, c'est très réel. Votre entreprise perdait de l'argent sur chaque projet, jusqu'à ce que Crystal intervienne. Je suis resté assise là à vous écouter me faire la morale sur la recherche d'un vrai travail. J'étais assise là à financer tout votre style de vie pendant que vous me disiez que j'étais une moins que rien. Le projet Corona Plaza? A demandé Vikenty d'une voix chevrotante. Mort. J'ai retiré tout le financement ce matin. Vos permis accélérés sont nuls. Votre créancier principal réclame le remboursement immédiat de tous les prêts parce que vous avez utilisé Corona Plaza comme garantie. Vikenty s'est effondré sur la chaise. Aglaya, s'il te plaît, je m'excuserai, devant toute la famille. Je vais arranger ça. Vous vous excuserez parce que votre entreprise s'effondre, pas parce que vous me respectez vraiment. Ce n'est pas la même chose. 2 semaines plus tard, la une du journal des affaires de Nijni Novgorod titrait « Un promoteur local dépose le bilan après le retrait de l'investisseur mystère ». Élisée m'a dit que son père n'arrivait toujours pas à concevoir que j'ai personnellement pris toutes ces décisions d'affaires. Les retombées sociales pour Vikenty furent encore plus dévastatrices. Le bruit a couru qu'il avait insulté son investisseur principal, sans connaître son identité. Il est devenu un cas d'école dans l'industrie. Son mariage avec Iradia a volé en éclats sous le poids du stress, et sa réputation a été ruinée. Alors que je signais les contrats pour ma dernière acquisition, je réfléchissais à la façon dont la cruauté de Vikenty m'avait finalement libéré de l'obligation de soutenir quelqu'un qui confondait ma générosité avec de la faiblesse. Parfois, la réponse la plus puissante quand on vous traite de déchets est simplement de s'en aller et de laisser les gens découvrir ce qu'ils ont réellement jeté.